Après Montréal, nous arrivons dans la région des Grands Lacs, que l'on retrouve aussi bien côté canadien qu'américain. Ils constituent le groupe de lacs d'eau douce le plus étendu au monde et contiennent environ 18% de l'eau douce de la planète. On a choisi l'itinéraire qui passe sous le lac Michigan parce qu'on souhaite visiter la ville de Chicago, les parcs nationaux des Badlands, du Mont Rushmore et du Yellowstone pour enfin rejoindre la côte ouest. Difficile de trouver des spots nature gratuits sur notre itinéraire à travers l'Ontario. Mais un endroit atypique qu'on a aimé, c'est la plage Deeper Wash Drive on the Beach, sur laquelle on peut garer son véhicule directement les pieds dans l'eau. On est au bord du lac Huron, dans la région des Grands Lacs, en Ontario. On a du mal à croire qu'on a réussi à trouver un endroit pour se garer en plein sur la plage. Parce que là, on vient de faire quelques kilomètres de bouchons et tout est privatisé. On n'a même pas réussi à se garer au bord du lac juste pour aller voir à quoi ça ressemblait. Donc là, on a une chance incroyable. Et voici le moment souvent appréhendé par les voyageurs, le passage de frontière avec les États-Unis. On choisit la petite ville de Sarnia, au bord du lac Huron, plutôt que la grosse frontière de Détroit. À Sarnia, un joli pont en structure métallique relie les deux pays. C'est un queue pour la douane. On va aller à une plus petite, ça sera plus facile. Comme il y a des bouchons monstres, on décide de prendre une route alternative plus bucolique. Un peu plus bas, 50 km au sud, un petit ferry traverse la rivière Sainte-Claire et nous emmène en 10 minutes de l'autre côté de la frontière. Le bateau contenant peu de véhicules, le passage de douane a été rapide et efficace. Nous sommes enfin aux États-Unis. Dans notre manière de voyager, pour des questions de budget et aussi pour ne pas se sentir entassé dans un camping, on fait ce que certains appellent ici du boondocking, du camping en totale autonomie. Dans cette région, il y a peu de spots et on est content de trouver ce parking public pour chasseurs où il est autorisé de passer la nuit. On n'a pas encore souvent pu sortir la table dehors. C'est la première fois. C'est vrai. Bon on sort d'un petit bivouac bien sympa et on a retenu un peu de notre expérience de la Scandinavie et on est resté au moins 3 jours, non peut-être pas, 2 nuits, 3 jours c'est ça à peu près, sur un spot et en fait ça fait vraiment du bien et ça nous a permis aussi d'avancer sur les vidéos. Heureusement qu'il y a le GPS pour nous prévenir, hein. On arrive en Ohio, on quitte le Michigan. Et nous voilà en Indiana. On choisit notre itinéraire de façon à trouver nos spots nature tout en évitant les autoroutes. On ne roule pas bien vite et c'est assez désagréable de se faire doubler par leur immense camion. Autant emprunter des chemins plus sympas pour rejoindre notre prochain objectif qui est Chicago. Bienvenue en Illinois, Land of Lincoln. On avait hésité à passer par Chicago, la 3e plus grosse ville des États-Unis en termes de population. Certains nous avaient déconseillé d'y aller, alors que d'autres nous en parlaient avec enthousiasme. Et on a vite compris pourquoi. Pour séjourner dans le centre de Chicago, nous n'avons pas trouvé d'emplacement spécifique pour les camping-cars. On s'est rabattu sur les stationnements gratuits le long du zoo. C'est bien situé, mais les places sont rares. On aura tourné presque 2 heures avant qu'un parking se libère.
Comme une bonne partie du centre-ville a été détruit par un grand incendie en 1871, les bâtiments de Chicago sont réputés pour leur originalité plutôt que pour leur ancienneté. On ne sait pas vous, mais nous, on a assimilé Chicago à Al Capone, aux guerres de gang et à la prohibition. Du coup, on a été agréablement surpris par l'ambiance paisible et agréable qui y régnait. Et comme en plus la ville est située au bord du lac Michigan, il y a un petit quelque chose de balnéaire qu'on ne s'attendait pas à trouver. On a eu l'impression qu'il fait bon vivre à Chicago. Malgré ses gratte-ciels, c'est beaucoup plus aéré qu'à New York, et la nature est vraiment présente grâce au parc, au lac, à son canal. La ville semble tranquille mais dynamique culturellement. Bref, vous l'aurez compris, on a été séduits. C'est en reprenant la route qu'on réalise que venir avec Maurice jusqu'ici aura été une sacrée aventure. Mais ce n'est que le début, et la suite sera pour les prochaines vidéos. En attendant, on vous laisse avec quelques images du zoo.